Je vous retrouve pour la suite de ces émissions, la mort de Claude François. Essayons de regarder cette mort d'un peu plus près. Nous sommes le 11 mars 1978 quand Marie-Thérèse explique dans un DVD de la collection officielle, qui est paru il n'y a pas très longtemps, que ce jour-là, elle avait fait un démenti de la mort de Claude François. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dit à la police qu'il est mort dans telle circonstance et qu'on effectue un démenti en radio, parce qu'elle a donc contacté les radios, mais en réalité, c'est les radios qui l'ont contacté, et elle a effectué de nombreux démentis de sa mort. Pour que les gens comprennent, regardez bien ce DVD qui appartient à Claude François Junior. Numéro 24, collection officielle, DVD matériel qui appartient au fils de Claude François. Qu'est-ce qui se passe quand un témoin nous explique qu'il est mort et que ce même témoin explique à des radios ce jour-là qu'il n'est pas mort? On appelle ça, Marie-Thérèse, une contradiction de témoignage du témoin principal de sa mort, vous. Et à partir du moment où il y a contradiction de témoignage, la mort de Claude François est immédiatement annulée, que ce soit une procédure américaine ou française. Il est interdit qu'il y ait un témoin qui puisse produire une contradiction de témoignage le même jour, bien sûr, au même moment pratiquement de sa mort. Donc vous comprenez quand même, Marie-Thérèse, le problème. Mais j'explique une chose. Voilà, je remets ma chemise qui était un peu bougée. J'explique que malgré tout aux Français, vous êtes une bonne personne, que j'aime infiniment. Et je vous dis, si je voulais vraiment vous coincer dans une sale histoire, il me suffirait de prendre un avocat, de vous poursuivre, d'expliquer qu'il y a contradiction de témoignage du témoin principal de sa mort et demander l'annulation immédiate de la mort de Claude François, et je peux l'obtenir dans n'importe quel tribunal français. En effet, le droit français est aussi sévère que le droit américain. Un témoin ne peut pas apporter une contradiction de témoignage, surtout quand il est témoin principal de sa mort, expliquer aux flics que Claude François est mort, expliquer aux radios devant les flics qu'il n'est pas mort. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'il y a un temps chronologique dans l'histoire. Et que la police était au domicile de Claude François et que tous ces démentis qui ont été faits, les 10 à 15 démentis qui ont été faits dans les stations de radio par Marie-Thérèse, son attachée de presse, tous ces démentis ont été faits en présence de la police. On peut le prouver par le temps chronologique. La police est arrivée très tôt, et alors que la police était sur place, Marie-Thérèse, devant la police, faisait des démentis à plus de 10 stations de radio. Moi je dis, on est étonné de cette histoire de police, qui sont sur place, qui entendent ces démentis, et qu'il n'y a pas un poulet. On va être un petit peu méchant, j'aime pas les appeler des poulets, parce que les policiers quand même sont des gens merveilleux, qui risquent leur vie, et certains meurent en service, donc je les respecte, je le précise, mais le terme français c'est le poulet. Je m'étonne qu'il n'y a pas un poulet qui, avec son gros sifflet, a sifflé en disant Marie-Thérèse, ça fait 10 démentis que vous faites, peut-être 15. Nous, la police, on est sur place, on entend tout. Alors on vient vous stopper, Claude François est mort. On est étonné dans le temps chronologique, puisque tous ces démentis ont été faits en présence de la police. Que Marie-Thérèse s'est permis de faire 10 à 15 démentis de la mort de Claude François en présence de la police. On le sait dans le temps chronologique, ils étaient déjà là, les flics. En plus, ça donne une heure précise, c'était un peu plus de 15 heures. Donc ils étaient déjà là. Donc, imaginez, les policiers étaient dans l'appartement de Claude François, ils entendent 10 démentis, il n'y a pas un poulet, avec son gros sifflet, qui vient siffler l'arrêt de jeu, pour ceux qui aiment le football. En disant, Marie-Thérèse, vous avez fait 10 démentis, arrêtez, parce que nous, on est la police, on est sur place, et il est mort, Claude François. Qu'est-ce que vous nous racontez? Parce que ces démentis ont été faits en présence de la police. Et là, vous voyez, on va finir par croire que Claude François n'est pas mort, comme je l'ai souvent expliqué, et que ce n'étaient pas des vrais policiers, mais des comédiens de théâtre. Parce qu'il n'y a qu'un comédien de théâtre qui pourrait accepter que l'attaché de presse de Claude François fait 10 démentis de sa mort devant eux. Enfin, je veux dire qu'un vrai policier, voilà, un poulet se serait avancé, il aurait mis un grand coup de sifflet, il aurait dit c'est bon. Ça fait un moment qu'on est tous là, les policiers, vous faites des témoignages qu'il n'est pas mort. Bon, rappelons les faits, il est sur son lit de mort, il a des doigts carbonisés, et en 5 secondes, d'ailleurs, on le précise, il est mort. Seule possibilité, c'est que ces policiers sont des comédiens de théâtre, et qu'ils ont participé à un coup monté. C'est pour ça que parfois je dis,
Claude François n'est pas mort, et je vous ai dit on vous présentera des émissions où il n'est pas mort. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on a de la preuve matérielle qu'il n'est pas mort. On a le démenti officiel. Collection officielle où Marie-Thérèse explique qu'elle a démenti à de nombreuses radios qu'il était mort. Mais moi j'ai beaucoup plus fort. J'ai ces démentis que je publie. Et aujourd'hui, vous êtes venu pour un démenti très important, la RTL. Oui, quand Claude François meurt, Marie-Thérèse effectue entre 10 et 15 démentis auprès de toutes les radios. On a vu la dernière fois son démenti très intéressant, où elle nous expliquait quand même clairement qu'il n'y avait pas de système électrique dans la salle de bain de Claude François. Elle disait que la vérité. En effet, on devra attendre 40 ans pour qu'on nous explique que Claude utilisait une rallonge qui part de sa chambre jusqu'à sa salle de bain. Il n'avait même pas une prise de courant pour se raser le visage. Donc il utilisait une rallonge. Donc si c'était éclairé dans une salle de bain, il aurait utilisé une lampe et une rallonge. Mais vous voyez, je vais faire un peu d'humour noir, et je m'excuse auprès des enfants de Claude François, mais je vais faire un peu d'humour, restez avec moi, et je vais vous montrer que cette histoire est dure à avaler de la mort de Claude François, si vous me le permettez. Voici un peu d'humour, mais c'est de l'humour noir, et je m'excuse auprès des admirateurs de Claude, mais c'est important que cette histoire, personne ne l'avale. Je parle d'une mort de Claude François qui est quand même assez bidon dans ce qu'on nous raconte. Alors j'ai préparé un petit jeu amusant, vous allez voir. C'est vraiment dur à avaler. Le jus passe mal. De votre histoire d'électrocution, le jus passe très mal. Surtout que maintenant, nous allons entendre donc le démenti officiel de la mort de Claude François, qui a été recueilli par la RTL dans les coulisses de la RTL et qui n'a jamais été publié. Alors pourquoi ces démentis n'ont jamais été publiés? Bien tout simplement que ce soit la RTL, France Inter ou Europe 1 ou d'autres stations de radio, voulait suivre ce qu'on appelle une information officielle, générale. Dans l'information officielle, Alain-Dominique Perrin va faire un démenti du démenti. Il va expliquer que finalement Marie-Thérèse s'est trompée, Claude François est mort. Et c'est ça, la fin réelle de l'histoire. Il est réellement mort. Voilà ce qu'il va expliquer. Mais, donc en expliquant ça, ni la RTL, ni France Inter, ni Europe 1, ni tous ces grands groupes qui savaient de la mort de Claude François mille autres choses, n'ont voulu communiquer leurs informations à cette époque-là du moins. Maintenant, ces groupes existent pratiquement plus. Le groupe Lagardère s'est complètement dissocié. Vous avez entendu 4 minutes 30 du groupe Lagardère. Je crois que ça vous a plu. Cette émission est très courte. Elle fait moins de 20 minutes. Et là, nous allons entendre le démenti de la RTL. Alors que Claude François est mort, Marie-Thérèse répond à la RTL à l'intérieur du domicile de Claude François, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que la RTL recording enregistre tout ce qu'elle dit. Pourquoi les stations de radio, plusieurs ont enregistré l'attaché de presse? Eh bien tout simplement ça vient du groupe Lagardère. Lagardère téléphone à une personne de la RTL qui leur fournissait des informations pour savoir tout ce qui était à la mode pour pouvoir suivre et faire de la concurrence entre Europe 1 et RTL. Et le groupe Lagardère explique qu'ils ont une confidence de Marie-Thérèse d'environ 5 minutes au téléphone. On sait que c'est un peu plus court, ça a duré 4 minutes 30, et qu'ils n'osent pas, rappeler, ils n'osent pas retéléphoner et la déranger pour en savoir beaucoup plus sur sa mort, mais qu'il semble qu'elle n'ait pas tout dit. Et eux ont envie de lui retéléphoner, mais elle les a un peu envoyés balader en disant qu'elle a d'autres choses à faire maintenant. Il serait peut-être donc judicieux que la RTL
c'est-à-dire l'espion de la RTL qui travaillait pour le groupe Lagardère d'Europe 1, ait la gentillesse discrètement de rappeler et surtout de ne pas oublier le plus important, recording, d'enregistrer tout ce qu'elle dit. Oui, le groupe Lagardère voulait plus de détails, plus d'informations à l'intérieur d'Europe 1, dans les coulisses. On ne pouvait pas à nouveau téléphoner à Marie-Thérèse puisqu'elle avait été claire, au bout de 4 minutes 30, elle ne voulait plus être dérangée par Europe 1. Donc, seule solution pour le groupe Lagardère qui voulait en savoir plus, appeler leur espion qui travaillait sur la RTL. Le groupe Lagardère téléphone et explique: on a eu d'étranges confidences de Marie-Thérèse, Claude François n'est pas mort, alors que on a des confidences de l'hôpital qu'il est mort et même de la police. Oui, la police, l'hôpital, tout le monde avait fait d'étranges confidences qu'il était décédé, Claude. Il y aurait des ambulances en bas du domicile, Claude a été vu par des médecins, il est mort. Le groupe Lagardère donne des éléments où Marie-Thérèse n'a pas répondu aux questions parce qu'elle a accordé que quelques minutes au téléphone. Très peu de temps, 4 minutes 30 au groupe Lagardère. Donc ils demandent auprès de la RTL, leur espion, qui leur fournissait des informations de base pour savoir tout ce qui était à la mode et pouvoir suivre entre Europe 1 et la RTL la concurrence. Ils téléphonent à leur espion de la RTL et expliquent: non, aujourd'hui on ne vous téléphone pas pour savoir ce qui est à la mode et ce qui marche ce week-end, et ce qu'on va faire comme concurrence pour concurrencer RTL. Non, aujourd'hui on a une mission d'urgence, on vous demande de téléphoner, voici le numéro de téléphone de Claude François. Vous allez joindre une personne qui s'appelle Marie-Thérèse, son attachée de presse. Elle vient de faire un démenti au groupe Lagardère de 4 minutes 30. Nous, on en veut beaucoup plus. On en veut beaucoup plus, on a investi de l'argent sur Claude François, on perd notre argent s'il est mort, on en veut beaucoup plus. L'espion de la RTL qui fournissait des informations à Europe 1 accepte puisqu'il travaille avec le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère avait placé des espions dans les grandes stations de radio pour toujours être informés de ce qui passait à droite et à gauche pour que eux, Europe 1, soient toujours en avant, si vous voulez, les maîtres du jeu. Le groupe Lagardère était un peu le maître du jeu des radios françaises à cette époque-là. Et après avoir livré cette information, téléphoné à Marie-Thérèse, on veut plus d'informations sur sa mort. C'est à ce moment-là que l'espion de la RTL, qui travaille en secret pour le groupe Lagardère et qui livre des informations de radio, des informations très simples sur les meilleures chansons à la mode, ce qui marche mieux, déjà les audiences, parce qu'on avait déjà des rapports d'audience du public, de ce qu'ils aimaient, donc il y avait des espions un peu partout. Et cet espion téléphone, prend le numéro de Claude François et téléphone à Marie-Thérèse et arrive à joindre Marie-Thérèse. Cet espion, c'est une femme du groupe Lagardère qui travaillait sur RTL. J'en dis pas plus, il y a 6 minutes à découvrir. 6 minutes du RTL, le démenti officiel de Marie-Thérèse sur la mort de Claude François, où elle explique textuellement: il n'est pas mort. Claude François n'est pas mort, mais elle dit des choses très intéressantes. Attention, Claude François est un homme susceptible. Ne jouez pas à ce jeu. Mais de quoi parle-t-elle qu'il est susceptible, qu'on ne doit pas jouer à certains jeux avec lui? Vous allez découvrir ça, je préfère quand même vous laisser avec Marie-Thérèse et ce qu'elle nous explique qui est quand même très intéressant. La sœur de Claude François expliquera que Marie-Thérèse était sous l'emprise de médicaments. Elle avait connaissance de ces démentis, la sœur de Claude François, mais pas en totalité. Elle l'explique très bien, Marie-Thérèse était sous les effets de sédatifs, de drogues, de médicaments. Mais le problème est que dans ces démentis qu'on entend, elle est lucide, elle n'a pas l'air vraiment fatiguée, elle dit quand même qu'elle est fatiguée à un moment. Elle est un peu fatiguée de répondre au téléphone, elle le dit, mais elle a l'air lucide, elle a l'air quand même de savoir de quoi elle parle. Et elle dit qu'elle est une personne honnête. C'est très important de le dire. Et malgré tout, vous voyez, quand on va entendre ce démenti de la RTL, fait par son attaché de presse le 11 mars 1978 à l'intérieur du domicile, la RTL pose les questions complémentaires que le groupe Lagardère n'a pas pu poser. Et l'espion de la RTL, qui travaille pour Lagardère, avait reçu des questions précises. Oui, parce que, précisons quand même les choses. Quand Lagardère prend contact avec son espion de la RTL, Lagardère pose ces questions. Il y a une ambulance en bas du domicile. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Il y a du personnel médical, il y a un médecin qui a vu Claude mort, il y a la police,
pas les pompiers, mais la police, on ne parle pas de pompiers. Poser un peu des questions autour de cela, si quelqu'un a vu mort Claude, des pompiers, des ambulances, tout ça, du matériel, ce qu'on appelle des vrais secours, des secouristes de Paris, ou même un médecin. Le groupe Lagardère essayait de savoir, pour qu'on comprenne si un médecin avait vu et attesté que Claude François était mort d'un point de vue médical. Donc le groupe Lagardère était parti sur leurs informations du groupe européen que des médecins avaient vu Claude mort. Et là, Marie-Thérèse nous explique que personne n'a vu Claude François mort. Elle nous explique même qu'il n'y a pas d'ambulance en bas de son domicile et que les hôpitaux de Paris n'ont jamais envoyé aucune ambulance à son domicile. Elle explique que je crois qu'il n'y a pas de police, on va entendre ça, je ne suis pas sûr. Je crois qu'elle dit qu'il n'y a pas de policiers, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et surtout, elle explique que, je crois aussi, on va voir si je ne me trompe pas, qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle sur place de médecin. Alors je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que c'est un enregistrement que j'ai écouté en 30 ans que quelques fois. Moi, cet enregistrement, je l'ai eu en 1990 par la police française du 16e arrondissement. Donc c'est un document du 16e arrondissement, du commissariat de police du 16e, qui est resté à cette époque-là un peu extrait de la mort de Claude François, mais qui avait recueilli divers témoignages, donc, et qui avait du matériel de police, donc du matériel sérieux. Oui, c'est la police qui avait ce document en main. Ce document en main, comme les autres, ont-ils été saisis par la police auprès des stations de radio pour que la nouvelle ne se répande pas ou qu'il n'y ait pas de traces? Ça, on ne sait pas. On sait que le groupe Lagardère s'est séparé progressivement. Je parle du groupe de cette époque. Hein. Alors, écoutez, ils étaient quand même pas tout jeunes. La plupart étaient à la retraite. Donc peut-être ont-ils revendu des trucs, ça on ne peut pas savoir. En tous les cas, c'est un document officiel de police du 16e arrondissement. Et je vais écouter avec vous ce que dit Marie-Thérèse, démenti officiel de la mort de Claude François par Marie-Thérèse, son attachée de presse, 11 mars 1978. Démenti de 6 minutes à la RTL. C'est mon petit cadeau pour les gens qui aiment Claude et qui, dans la mort de Claude François, vont quand même commencer à se poser certaines questions. Je ne dis pas que vous allez avoir plus de réponses. Je ne dis pas que Marie-Thérèse va vous apporter plus de réponses. Au contraire, je pense que la mort de Claude François va être beaucoup plus opaque. Et je pense qu'elle n'apporte pas plus de réponses, mais au contraire plus de doutes. Dans tous les sens possibles, que ce soit un assassinat, que ce soit un accident, que ce soit une mise en scène de sa mort, je trouve qu'elle apporte plus de doutes dans ses démentis. Et je l'ai expliqué. Elle reconnaît dans le DVD officiel de Claude François Junior qu'elle a fait un démenti de sa mort. Donc c'était l'unique témoin de la mort de Claude François principal qui a fait tous ces témoignages de mort et qui explique dans des radios qu'il n'était pas mort. C'est une contradiction de témoignage du témoin principal. Et ça, dans un tribunal, que ce soit français ou américain, la mort de Claude François est rejugée immédiatement. Quand je dis jugée, c'est-à-dire on fait une enquête immédiatement. C'est ça la vraie loi. Mais Marie-Thérèse a des relations jusqu'à l'Élysée. Il n'y aura jamais d'enquête. Et d'autre part, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que moi j'aime Marie-Thérèse et que j'ai jamais porté plainte contre elle. Il n'y a pas de plainte de ma part. Je pourrais me porter partie civile avec ce DVD. Collection officielle. Et expliquer, je me porte partie civile, elle explique à la police qu'il est mort, elle explique aux radios qu'il n'est pas mort, contradiction de témoignage du même témoin, ce témoin n'est plus valide au regard de la loi, et la mort de Claude François est obligée d'être annulée, c'est la loi. La loi, c'est la loi, elle n'est pas différente en Amérique des États-Unis, ou de l'Angleterre, de la Chine ou autre. Une contradiction de témoignage du témoin principal de sa mort, c'est pas rien. Une telle contradiction, il est mort ou il l'est pas, eh bien, on fait ce qu'on appelle une nouvelle enquête de sa mort, on rétablit le plus possible de documents, de témoignages, on écoute à nouveau tous les témoins détail par détail, et surtout pour la première fois, s'il y avait une enquête, on pourrait enfin recueillir le témoignage de Kathleen, car son témoignage n'a jamais été recueilli par la police. On vous explique que Kathleen est le témoin de la mort de Claude. C'est pas si vrai. La police n'a jamais recueilli son témoignage. Il ne comprenait rien de ce qu'elle disait. Donc on n'a plus qu'un seul témoin. Ce témoin, c'est Marie-Thérèse. C'est l'unique témoin de la mort de Claude. C'est elle qui a fait tous les témoignages. Et ce témoin nous explique dans la collection officielle
qu'elle a fait un démenti en radio. Donc ça veut dire qu'elle a dit à la police qu'il était mort de telles circonstances, et devant la police, devant des dizaines de radios, elle nous explique qu'il n'est pas mort. Bah moi, je dis que la police, ça serait bien qu'ils soient entendus dans cette affaire. Pourquoi, alors qu'elle faisait des démentis devant vous, des démentis sur sa mort, personne n'est intervenu? Pourquoi il n'y a pas un flic qui a dit attention, il est mort? Je veux dire, c'est quand même culotté comme histoire de faire 10 démentis au téléphone dans l'appartement de François devant la police, puisqu'on sait qu'ils étaient là dans le temps chronologique. C'est énorme cette histoire. Et maintenant, nous allons entendre la RTL. 6 minutes de démenti. Je vous dis à la prochaine fois et je vais donc vous faire écouter tout cela. Je vous dis à bientôt. Je vais donc couper mon micro et vous faire entendre ces 6 minutes. Ces 6 minutes d'ailleurs seront éditées aussi séparément. Cela permettra aux gens de ne pas revoir toute l'émission. À bientôt et écoutez attentivement ce qu'elle dit. Bonjour Thérèse, c'est la RTL. On essaie de vous joindre, on n'arrive pas à vous joindre, vous ne répondez pas au téléphone. On a une information terrible ici dans les coulisses de la radio. Claude François est mort, l'hôpital a confirmé. Selon eux, ils ont déployé plusieurs ambulances pour sauver Claude François. Il aurait été donc vu par plusieurs médecins sur place et déclaré mort. Rassurez-nous, ici c'est la panique générale à la RTL. On annonce que Claude est mort, mais c'est vrai, ou alors tout ça n'est qu'une plaisanterie. Thérèse, heureux de vous parler, et surtout j'attends de vous des explications. Non, je ne confirme pas que Claude François est mort et il n'y a la présence d'aucun policier. C'est bien étrange cette information que des policiers ont vu Claude donc mort. Cette information est forcément fausse puisque j'effectue divers démentis auprès de radios et donc si ces policiers sont présents dans l'appartement comme vous me le dites, pourquoi personne ne vient me dire que Claude est mort et d'arrêter ces démentis? Parce que là, je n'arrête pas de répondre au téléphone et ces démentis m'ont pris plus de 30 minutes. Et vous constatez qu'aucun policier m'a arraché le téléphone des mains pour me dire qu'il est mort. C'est une fausse information. Claude François est en vie, il va bien, il s'est assis à son bureau et a commencé à rédiger certains écrits. Donc il travaille toujours un peu le matin et l'après-midi. Et ensuite, selon son agenda, nous nous déplacerons nous-mêmes, en télévision ou en radio, expliquer que Claude va bien. S'il désire évidemment se déplacer aujourd'hui, il est possible qu'il décide de rester à la maison vu toutes ces mauvaises nouvelles qui tombent et dont on a l'impression ici d'être victime d'un canular extérieur et de forcer un peu la main à Claude François de venir. Je le dis à des émissions où il a annulé depuis 10 jours sa présence. La RTL ne désire pas abuser de votre précieux temps, si Claude a beaucoup de travail aujourd'hui, mais on nous dit que la police serait sur place. Claude aurait été donc, entre autres, vu par plusieurs policiers morts. Vous confirmez la présence de la police à l'intérieur de l'appartement de Claude François? Non, je ne confirme pas la présence d'ambulance, ni de personnes qui ont vu Claude mort. Il n'y a aucune ambulance en bas du domicile. Vous pouvez vous-même vous déplacer, vous allez constater d'une façon évidente qu'aucune ambulance n'est garée en bas du domicile. Et je pense qu'avec les gens qui commencent, selon les groupes de radio, à venir s'amasser en bas des immeubles, eh bien, la première chose qu'ils devraient voir, c'est au moins une ambulance, et il n'y a aucune ambulance sur place. Il n'y a personne qui a vu mort Claude François, et c'est pour ça qu'il est plutôt, euh, comment expliquer ça, il est plutôt, il s'est mis dans un état, pour vous expliquer, de réflexion, où il m'a dit, écoutez Thérèse, pourquoi tout le monde dit que je suis mort? Et je crois qu'ils prennent un risque parce que Claude est susceptible et de lui jouer comment expliquer, de lui jouer ce genre. Ah, écoutez, je suis fatiguée parce que je dois répondre au téléphone et tout le monde me dit la même chose. Tous ces démentis. Donc je disais à Claude, on a assez que tout le monde dit qu'il est mort. C'était déjà le problème il y a un an. Tout le monde annonçait sa mort partout. C'est à nouveau, tous les ans, on doit affronter
toutes sortes de gens qui racontent n'importe quoi. Et il m'a dit, faites un démenti et rassurez les groupes radio qu'on va me revoir vivant très rapidement et que tout ça n'est que- qu'une supercherie de quelqu'un. Mais on ne sait pas qui ça sert de dire qu'il est mort. Ça sert qui? Ça sert les intérêts de qui? En tous les cas, pas les nôtres. Est-ce que Claude a besoin de travailler et il est encore jeune pour faire quelques spectacles, mais il va s'arrêter. Il parle déjà de retraite. Non, donc c'est la confirmation vraiment que vous attendez. Je crois que si j'effectue autant de démentis à son domicile, avec tout ce que je dis, si Claude était mort, la police me dirait arrêtez ces démentis, parce que si ce que vous dites est vrai, la police est donc là depuis au moins 30 minutes. Et alors pourquoi personne prend mon téléphone m'expliquant que Claude est mort? Donc c'est forcément une fausse information, il est forcément vivant. Moi je vous explique les choses et avec beaucoup d'honnêteté. Donc cette histoire que la police est présente sur place, si cette histoire est vraie comme vous me le dites, pourquoi la police n'a pas pris le téléphone, n'a pas arraché, pardon, ne m'a pas arraché des mains mon téléphone pour me dire Madame, il est mort. Et je crois que cette rumeur est dangereuse parce que il va jouer le jeu, attention, il est susceptible, Claude. Il est capable de vous renvoyer ce genre de rumeur dans le visage. Et puis vraiment de jouer là-dessus sur le fait qu'il serait mort. Il a des moyens de le faire ici, hein. Dans ce domicile, il a des relations, des moyens de répondre à la rumeur par la rumeur. Alors à vous de voir si vous voulez que ça se passe comme ça, qu'il réponde à la rumeur par la rumeur et que finalement ils nous disent qu'il est mort, sans l'être vraiment. Alors démentez, vous aussi de votre côté qu'il est mort, ce sera plus intelligent pour les auditeurs qui écoutent vos émissions. Je vous laisse, j'ai d'autres appels et je continue ces démentis pour rassurer tout le monde qu'il est vivant.